Pour Madeleine Rondin, voir cette maison rénovée et prête à accueillir ses premiers visiteurs, c'est l'aboutissement de 20 années de travail, un travail nécessaire pour faire découvrir ce lieu si spécial dans la vie des deux artistes. Comment deux enfants ont pu, dans leur petite enfance, avoir cette envie de créer, ce goût. Paul dit « Je n'ai jamais cessé d'écrire. À 4 ou 5 ans, je m'inventais des histoires. » Pour Camille, elle a commencé aussi dès l'enfance à s'exprimer avec ce que Paul Claudel appelle les mains grouillantes des enfants quand ils touchent la glaise. Dans cette maison d'évocation des œuvres, comme ce buste de la déesse Diane sculpté, alors que Camille Claudel n'a que 15 ans. Acheté aux enchères, il retrouve sa terre natale. On trouve aussi de nombreux témoignages des deux artistes et de leurs contemporains, l'occasion d'explorer la place qu'occupera la région du Tardenois dans leur œuvre. Dans les pièces de Paul d'abord, comme dans Tête d'or qui sera mise en scène au Japon, mais aussi dans l'esprit de Camille qui, interné, se languit de son village d'enfance. Le Tardenois constitue vraiment pour Paul et pour Camille une sorte de refuge psychologique, en fait, que ce soit pour Camille lorsqu'elle revient dans cette maison, ou pour Paul qui vraiment y puise en fait une très grande inspiration artistique. Et je dirais qu'on a le privilège en fait avec cette maison de pouvoir regarder un paysage à travers les yeux d'un poète. Cet espace espère accueillir jusqu'à 20 000 visiteurs par an.